En Afghanistan, une femme prend soin de son mari. Elle est contrainte de rester à la maison en permanence en raison de son état physique. Chaque jour, elle prie pour qu'il guérisse et demande à Dieu un miracle. Son mari n'est ni paralysé, ni atteint d'une pathologie spécifique. Il est simplement immobile et incapable de parler. Le médecin du village lui a dit que son mari devrait se rétablir dans les 12 à 13 jours suivant l'accident, mais cela fait maintenant 16 jours et aucune amélioration n'est visible. Le couple a 2 filles, qui sont trop jeunes pour aider leur mère. Une nuit, les filles disent à leur mère qu'elles ont faim, mais comme elles ne trouvent rien à leur donner à manger, elle les couche. Le lendemain, elle se rend à la pharmacie pour acheter du sérum pour son mari, mais le pharmacien refuse de lui donner d'autres médicaments tant qu'ils n'ont pas payé leur arriéré. La femme rentre chez elle désespérée et, réalisant qu'ils n'ont plus de sérum pour soigner son mari, elle mélange du sucre et de l'eau pour lui donner à la place. N'ayant plus d'argent, elle décide d'aller demander de l'aide à sa tante. Cependant, lorsqu'elle arrive, elle découvre que sa tante est partie depuis longtemps et que personne ne sait où elle se trouve. Découragée, la femme rentre chez elle et raconte tout à son mari. Elle reproche à son frère et à sa mère de les avoir abandonnés et dit que rien de tout cela ne serait arrivé s'ils étaient restés pour les aider. Nous découvrons que son mari a été blessé par balle après s'être disputé avec quelqu'un qui avait insulté sa mère. La rumeur selon laquelle il aurait combattu dans la guerre contre les talibans est fausse. Il a été injustement accusé et se trouve maintenant dans cette situation sans issue. Le lendemain, pendant que la femme est sortie, les filles entrent dans la chambre de leur père et commencent à lui retirer sa perfusion. Heureusement, la mère revient juste à temps pour les arrêter. Peu après, un homme se présente à leur domicile pour réciter une prière, mais il lui dit qu'elle ne peut pas participer car elle a ses règles et que la tradition religieuse interdit aux femmes de participer pendant leurs règles. Soudain, un raid aérien commence. Tous les voisins, ainsi que la femme et ses filles, courent se réfugier dans un abri souterrain, où ils restent pendant plusieurs heures. Lorsque la situation est sûre, la femme retourne chez elle et est soulagée de trouver son mari indemne, mais soudain, le bruit des coups de feu retentit à nouveau, et elle retourne se réfugier dans l'abri. Pendant ce temps, les soldats entrent dans la maison et trouvent le mari, mais ils l'épargnent lorsqu'ils découvrent qu'il est musulman. Plus tard, lorsque la femme rentre chez elle, elle trouve la maison saccagée et la bague et la montre de son mari volée. Dans la cour, elle trouve 2 hommes et une petite fille, des voisins, qui ont été brutalement assassinés. La mère de la fillette a perdu la raison à cause du traumatisme. Réalisant qu'elle ne peut plus vivre ainsi, la femme prend ses filles et se dirige à nouveau vers l'ancienne maison de sa tante. Une inconnue lui dit cependant qu'elle ne sait pas où se trouve sa tante et refuse de la laisser rester. Ne sachant où aller, la femme refuse de partir jusqu'à ce que la vieille dame cède et lui donne l'adresse où vit désormais sa tante. Peu après, la femme retrouve enfin sa tante et lui raconte tout. Mais sa tante lui révèle qu'elle a dû tuer son beau-père violent pour protéger sa mère et ses sœurs. Elle vit désormais dans un hôtel, loin des regards jugements des gens. Toujours rongée par la culpabilité, la femme rentre chez elle, incapable d'abandonner son mari. Elle lui parle presque comme si elle lui avouait tout pour soulager son âme. Elle lui dit qu'ils sont mariés depuis 10 ans, mais qu'elle n'a jamais connu un seul jour de bonheur, pas même le jour de leur mariage. Ce jour-là, il était à la guerre et elle a dû s'asseoir à côté de sa photo pendant la cérémonie. Elle poursuit en expliquant qu'il a été absent pendant les 3 premières années de leur mariage et qu'elle a souffert de la cruauté de sa famille. Même aller aux toilettes était un cauchemar à cause de ses beaux-frères. Elle avoue ne même pas savoir pourquoi elle lui raconte tout cela. Mais elle commence ensuite à révéler le traumatisme de son enfance. Son père aimait ses cailles plus que ses enfants et pariait même sur des combats de cailles. Un jour, cependant, il a parié sur sa fille aînée. Après avoir perdu son pari, il a forcé la sœur de la femme, âgée de 12 ans, à épouser un homme de 40 ans. Craignant d'être la prochaine victime, elle libère toutes les cailles de leur cage et un chat les tue. Alors qu'elle partage ses souvenirs douloureux avec son mari, la femme se rend compte que cet homme n'a jamais vraiment été un mari pour elle. Dans un moment de résignation, elle retire la perfusion de sa bouche et s'en va. Plus tard, elle raconte tout à sa tante. Sa tante lui dit, il est à Pierre patiente. C'est pourquoi elle sent qu'elle peut déverser sur lui toute sa douleur et sa souffrance, réalisant que parler à son mari lui apporte du réconfort. La femme rentre chez elle, lave son mari pour la première fois en 10 ans et l'embrasse. Au fil du temps, elle continue à lui parler. Cette fois-ci,
ce n'est plus par colère ou par désespoir, mais comme une forme de guérison. Mais à peu près à la même époque, l'homme revient à nouveau chez eux pour prier. La femme lui dit cependant une fois de plus qu'elle a ses règles et qu'elle ne peut pas participer à la prière. Alors que la guerre s'intensifie, la femme se rend compte que la ville est pleine de soldats. Craignant pour la sécurité de son mari, elle le cache dans un endroit secret de la maison. Peu après, cependant, un groupe de soldats arrive chez elle et commence à l'interroger, lui demandant si elle a un mari, ce qu'elle fait et avec qui elle vit. Souhaitant seulement qu'il s'en aille, la femme ment et dit qu'elle est veuve et que la maison est son lieu de travail, laissant entendre qu'elle est une femme de la rue. Les soldats ne lui font pas de mal, mais l'un d'eux lui crache au visage avant de partir. Cette nuit-là, elle retourne auprès de son mari et lui raconte d'autres souvenirs. Le lendemain matin, elle entend un bruit et, craignant que les soldats soient revenus, cache rapidement son mari. Il s'agit en fait d'un des jeunes soldats qui était dans la maison la veille avec son commandant. Il lui donne de l'argent et la force de faire du cardio avec lui. Impuissante et sans argent, la femme se soumet. Lorsque le soldat s'en va, elle va se laver dans la salle de bain. Elle ramasse ensuite l'argent que le soldat a laissé et l'utilise pour acheter du sérum et de la nourriture pour sa famille. Le lendemain, le jeune soldat revient. Il lui donne encore de l'argent pour avoir son corps. Croyant que son mari n'est au courant de rien, la femme lui parle du soldat, lui raconte tout, lui dit même que le jeune homme est meilleur que lui. Puis elle réalise soudainement ce qu'elle est en train de dire et est submergée par la honte. La femme se lève rapidement, ouvre le Coran et commence à lire, implorant Dieu de lui pardonner. Le lendemain, lorsqu'elle sort de chez elle, elle constate que la porte cassée a été réparée. Elle se rend compte que c'est le jeune soldat qui l'a fait. Quelque temps plus tard, il revient chez eux et insiste pour entrer dans une pièce avec elle. L'homme enlève sa chemise et la femme remarque des brûlures de cigarettes et des traces de balles sur tout le corps du garçon. Il est clair qu'il a été victime d'abus à l'académie militaire. Émue, la femme rend visite à sa tante et lui parle du soldat. Quand elle rentre chez elle, elle trouve un sac rempli de fruits frais et un collier en or que le soldat a laissé pour elle. Pour la première fois depuis des années, elle se sent à nouveau femme, en paix avec elle-même. Elle avoue à son mari tout ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'il est stérile et qu'il ne peut pas avoir d'enfants, et que leurs filles ne sont pas biologiquement les siennes. Pour la première fois, son mari semble réagir à ces mots durs. Les paroles de sa femme le mettent en rage, comme s'il venait enfin de se réveiller d'un coma. Soudain, il l'agresse et tente de l'étrangler dans un accès de colère. Dans la bagarre, la femme attrape un couteau et le tue. À ce moment précis, le jeune soldat entre et les trouve dans cette position. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.